Bonjour chers abonnés, alors on se retrouve pour traiter le second volet en fait des 5 blessures de l'âme selon Lise Burbeau, mais je le reprécise encore, pour moi ça ne peut pas être l'âme, ça peut être que la conscience qu'on doit structurer, puisque l'âme est absolument parfaite. Voilà. Donc on a une nouvelle musique pour la blessure d'abandon spécifiquement, donc il y a eu toute une phase de recherche et d'écriture en amont qui est à peu près stabilisée pour les 5. Mais ça prend toujours un peu de temps de composer parce que c'est un travail de fourmi, c'est très très long. Mais une fois qu'on en a démarré un, on peut après enchaîner sur le suivant. Et après, il y a d'autres projets qui sont en cours aussi. Et naturellement, je fais passer des fois en haut de la pile dans mon process de production. Des pilotages parfois sont demandés plus souvent ou qui semblent plus urgents. Voilà. Bon, alors les 5 rejets en font partie, mais voilà, il faut arbitrer à un moment donné. Donc on va parler de cette blessure qui est la blessure de l'abandon et, euh, et expliquer un petit peu dans les grandes lignes le pilotage, comment il s'articule autour de ça. Voilà. Donc le masque associé à la blessure d'abandon, c'est le dépendant. Alors ça veut dire quoi exactement? En termes d'origine émotionnelle de cette blessure, on a une blessure qui naît généralement d'un manque de présence affective stable. Et c'est pas forcément un abandon physique, mais ça peut être un abandon émotionnel. Par exemple, ça va être dans le cas où un parent qui est trop pris par son travail, une séparation, des absences prolongées. Ça peut être aussi lié à un parent qui est trop fragile émotionnellement, par exemple. Voilà. Donc il y a des moments dans la vie, on n'y peut rien. Si on subit un deuil, un décès, un truc, bah voilà, il se passe des choses, ça va contre nous. On peut pas toujours tout maîtriser. Et même les meilleurs parents du monde, bah, ils peuvent traverser des périodes qui peuvent être plus difficiles pour eux naturellement. Voilà. Alors, dans les comportements associés à cette blessure émotionnelle qui est la blessure d'abandon, on va avoir en point clé la dépendance affective, à savoir un besoin constant d'attention et de validation externe. On va avoir également une peur panique de la solitude, c'est-à-dire un sentiment de vide quand on est seul. Bien sûr, c'est des choses qui peuvent évoluer à travers le temps, parce que toutes les blessures, on peut se reconnaître dedans si vous voulez, mais à différentes périodes de la vie aussi, ça peut changer. Voilà. On va avoir aussi, dans le cadre de cette blessure d'abandon, affaire à des relations qui vont plutôt être marquées par des attachements assez anxieux ou fusionnels. D'accord? Et une tendance à dramatiser ou être trop émotif pour capter l'attention, notamment. Voilà. Parmi les croyances limitantes qu'on peut avoir dans le cadre de la blessure d'abandon, on va avoir sans l'autre, je ne suis rien. Je dois me rendre indispensable pour ne pas être abandonné. Si je suis seule, je vais souffrir et ça peut aussi faire partie des comportements qu'on peut avoir au travail quand on se surinvestit et que derrière on n'a pas forcément la reconnaissance qu'on espère, etc. Voilà. Donc parmi les axes de guérison qui peuvent être proposés, on va avoir le fait de renforcer l'autonomie émotionnelle, à savoir identifier ses besoins et apprendre à les satisfaire par soi-même. On va avoir aussi le fait de savoir apprivoiser la solitude, c'est-à-dire d'être capable de passer des moments de qualité seul, de pouvoir découvrir des activités qui procurent du plaisir personnel. Ça, c'est des choses qui s'apprennent aussi avec le temps. On va avoir la thérapie du lien intérieur, à savoir se traiter comme un ou une meilleure amie, avec bienveillance, et reprogrammer la sécurité, c'est-à-dire avoir des techniques de visualisation, on va imaginer des figures rassurantes, etc. Ou travailler sur les attachements sécures, à savoir identifier des relations saines et équilibrées pour se sentir en sécurité affective. Vous vous souvenez quand on parlait des 4 styles d'attachement de Bowlby? Bah, en fait, on est là-dedans. En fait, les blessures, les 5 blessures de l'âme, entre guillemets, vont faire partie de ce corpus. C'est-à-dire que le style d'attachement anxieux va rentrer dans la blessure de l'abandon, hein, et le style d'attachement évitant, on va plutôt être dans la blessure du rejet.
Et l'attachement sécure, bon, bah voilà, c'est quand on est à peu près équilibré ou qu'on a atteint une sorte d'équilibre. Et le style d'attachement désorganisé, ça va être un mix, beaucoup être un mix entre le rejet, l'abandon, entre autres choses, voilà. Alors, il y a des petits exercices pratiques qui peuvent être effectués, comme créer des petits rituels pour soi, boire une tasse de thé en conscience, prendre un bain relaxant, avoir un bon moment de lecture, voilà. Ça paraît basique comme ça, mais c'est très hédoniste en fait, cette façon de fonctionner, c'est-à-dire de poser des gestes et de prendre conscience qu'on quand on les pose, même quand on tient un verre d'eau, et ben on va mettre de l'énergie dans ce verre d'eau, on va poser une intention et on va le normaliser. Vous voyez? Vous répétez mentalement aussi: «Je suis là pour moi, je m'aime et je me soutiens». Il faut absolument ancrer l'idée avec soi-même qu'on est sa propre source de sécurité. Donc, naturellement, avec les pilotages sonores que je fais en m'inspirant des enseignements de Grigory Grabovoy, on a effectivement des séquences numériques qui permettent de traiter en profondeur la blessure d'abandon. On a un socle naturel en commun qu'on va avoir entre toutes les blessures, c'est l'amour de soi, la normalisation de l'amour de soi, mais particulièrement de l'enfance, de tous les âges jusqu'à l'âge adulte, y compris l'âge psychologique, parce que l'âge psychologique peut être très différent de l'âge chronologique, et si on ne s'est pas construit normalement quand on était enfant, eh ben, il y a des domaines très particuliers où on va être très 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 mature, plus que de normes, et il va y avoir d'autres domaines où on va être complètement resté bloqué à un âge de la petite enfance. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est important de normaliser déjà tous ces âges-là, et puis d'avancer en toute confiance en se disant qu'en fait tout est résolvable, même si ça prend du temps. En temps normal, avec les outils classiques, bah là, avec les pilotages, on peut traiter des problèmes très 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 rapidement, et encore plus quand on a le PRQ, voilà. Mais avec les pilotages sonores, en tout cas, on observe une accélération considérable de l'obtention des résultats en fonction des personnes. Donc, on va continuer de travailler sur la confiance en soi, l'estimation de soi, l'amour pour soi, parce que là, quand on s'oublie pour les autres, eh ben, on n'a plus d'amour pour soi, en fait. Parce qu'on recherche l'amour auprès des autres, alors qu'en fait, on devrait déjà se le donner à soi-même. On va normaliser tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, de l'attachement objet, de l'anaclysie, donc qui parle de la dépendance émotionnelle excessive qu'un individu peut avoir pour d'autres personnes. Et donc en fait, ça a un lien évidemment avec le rapport à la mère, à l'époque du stade de fusion de l'enfant avec sa mère, où ce lien était naturel. Ben là, c'est un lien qui se poursuit au-delà, même à l'âge adulte, mais il n'a pas forcément lieu d'être. On doit pouvoir être autonome, entre guillemets, voilà. Et être capable d'avoir du plaisir, avoir de bons échanges avec des personnes qu'on apprécie, sans leur en vouloir de ne pas être là. Voilà. On va traiter la monophobie, la peur pathologique de la solitude. On va normaliser la solitude, les relations, l'amitié, les liens, la règle d'or du comportement, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une éthique de réciprocité entre les individus. Comme on développe un style d'attachement très anxieux, on va évidemment normaliser l'anxiété. On va développer, normaliser l'autonomie. Mais également l'autocompréhension dans le sens où on va quand même faire un effort pour comprendre sa propre vie, ses motifs, l'activité qui va viser à harmoniser sa personnalité dans sa totalité, vous voyez. On va aussi traiter les dépendances. Et les dépendances, elles sont de toute nature. Elles peuvent autant être liées aux médicaments, aux stupéfiants, qu'à l'affectif. Vous voyez, les dépendances en général, c'est un peu les mêmes circuits. Et comme on a des personnes qui, dans ce cas, peuvent faire preuve d'émotivité, qui peuvent être à fleur de peau, ben on normalise l'émotivité, le tempérament émotif et la tendance à la dramatisation, voilà. Et en même temps, on continue de travailler autour des sentiments, de l'ambivalence des sentiments, etc., etc., etc. Voilà. Voilà pour cette partie.
Donc, vous avez un pilotage complet qui appartient à la collection des 5 blessures de l'âme, de la conscience, voilà. Ce sont des choses qui sont très demandées parce qu'évidemment, c'est des repères qu'on a tous plus ou moins eus à un moment donné, mais qui sont déjà compris. Et le but, c'est de se rapprocher le plus possible. Dire là, grâce à Grabovoi, on peut se rapprocher vraiment à 100% de ça. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais avec les sons, voilà, vous avez la possibilité d'accélérer de manière exponentielle en fait la résolution et ça agit très très vite. Enfin, je veux dire, moi quotidiennement, je règle des tas de problèmes sans arrêt. Là, j'ai reçu encore des mails disant voilà, c'est super, je ressens ça, 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 est-ce que c'est normal et tout? Bah oui, parce que déjà, il y a des choses qui sont interconnectées entre elles, mais c'est qu'à l'intérieur des pilotages, des fois, on va traiter des ensembles ou des sous-ensembles qui vont avoir des liens encore avec d'autres capacités, notamment parapsychiques. Vous voyez? Donc là, ça sera un petit peu long de rentrer dans les détails, mais grosso modo, il est normal parfois que vous obteniez des effets sur des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, mais qui s'expliquent parfaitement en fait par rapport au contenu des pilotages sonores même s'ils sont pas spécifiquement ciblés pour cet objectif-là en question, bah ça va quand même travailler dessus aussi. J'ai en exemple la clairvoyance notamment, qui est très impliquée dans les processus de normalisation des systèmes endocriniens, parce que dans les enseignements de Grabovoi, tout ce qui est hypophyse, glande pinéale, thyroïde, la thyroïde est impliquée dans les phénomènes de clairvoyance. Donc quand on travaille par exemple sur sa thyroïde, eh ben, on normalise aussi sa clairvoyance, vous voyez. Donc tout est interconnecté, c'est-à-dire que là où on a besoin de travailler sur un système hormonal équilibré, etc., eh ben, tous ces sujets-là vont comprendre ça, et par ricochet, on va travailler aussi la clairvoyance, voilà. Donc, vous inquiétez pas, des fois on a des effets comme ça, mais c'est tout à fait normal. Sans compter qu'on a des fréquences sonores, parfois, qui sont communes entre plein de séquences entre elles, qui ne semblent pas apparentées au départ, mais qui vont l'être du fait qu'elles aient des fréquences en commun. Et là, vous pouvez imaginer, en fait, les fréquences qu'on produit, c'est... imaginez que vous aviez plus de 2000 bols tibétains chez vous pour sortir des sons, des fréquences précises à chaque fois, avec plusieurs bols tibétains. Est-ce que ça serait possible matériellement de transporter autant de bols? Et bien là, dites-vous que bah là, on a ça en plus puissant, parce que ces milliers de fréquences-là, ben, on les a. Et ces milliers de combinaisons de fréquences, on les a aussi. Sachant que les combinaisons bah, recréent encore des ondes électromagnétiques très différentes, etc. Donc vous voyez la complexité du truc. Donc non seulement il y a une réflexion de construction du pilotage, mais après il y a une autre réflexion qui va être qui va être musicale, et après il y a une autre réflexion que je mène qui est plutôt mathématique. Donc voilà, c'est mes petites tambouilles à moi, et c'est mes petits secrets à moi, mais voilà, c'est mes secrets aussi de musicienne, hein, puisque je vous l'ai expliqué, j'ai une formation musicale qui a duré assez longtemps. Voilà, donc le but c'est de vous proposer clé en main des sons qui sont pas trop désagréables à écouter, mais surtout qui sont efficaces, et Dieu merci, et merci Grégory Grabovoi, bah évidemment ils le sont, et il y a une part de moi-même que je vous apporte constamment à travers ça, et en priant de toutes mes forces à chaque fois pour que ça puisse résoudre des problèmes autant que moi j'arrive à résoudre les miens. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très bientôt.